Il est 8h45, donc on a dit qu'on va être très précis sur le temps. Permettez-moi d'abord de remercier quelques personnes et de vous accueillir convenablement. Monsieur le vice-président, professeur Jacques Cromen et professeur Georges Casimir de l'Académie royale de médecine de Belgique. Monsieur le secrétaire perpétuel, professeur Jean-François Lilière, qui devrait être parmi nous dans un petit moment, mais il y a Jean-Paul Timon, membre de l'Académie nationale de médecine de France. Bonjour, chers collègues et amis, monsieur les conférenciers, mesdames et messieurs. Nous sommes tous là ce matin dans ce merveilleux site de l'Académie royale de médecine pour participer activement au symposium L'inflammation dans tous ses états et au travers des âges. C'est un sujet qui a été choisi par le comité organisateur, dont Patrice Cani, Georges Casimir et Nathalie Delsen avec moi, parce qu'on sait que c'est central dans la vie de tous les jours au niveau des patients, quelle que soit la pathologie, quelle que soit la maladie complexe, il va y avoir un peu l'inflammation et on va écouter une brochette vraiment de conférenciers qui vont nous parler, qui vont nous mettre au contact des dernières nouvelles là-dessus. Nous avons un programme scientifique donc remarquable qui, j'espère, répondra à vos attentes car il fait intervenir des conférenciers très bien établis, talentueux. Il a été préparé par un comité scientifique que je viens de nommer maintenant. Je les remercie vivement pour leur travail et je suis reconnaissant aux conférenciers qui ont accepté de relever le défi, qui sont venus de loin et de près. Je remercie également les hôtes de l'Académie royale de médecine de Belgique pour leur accueil. Je pense qu'il y a un petit problème de badge, mais ce n'est pas un problème, un grand problème. Et donc, on va se faire connaître, on va échanger durant les pauses café sans avoir les badges, donc échanger les noms, s'il vous plaît. Je tiens à souligner la collaboration entre les trois académies, Belgique, France, Canada, et la chaire JA de CEP de recherche en nutrition pour la mise sur pied de ce symposium. Notre reconnaissance est d'office adressée à la délégation générale du Québec à Bruxelles, notamment à M. Grégoire Diamant, qui nous ont si gentiment accueillis hier. C'était une charmante soirée et une réception qui était bien remarquable. Notre reconnaissance va également à tous les supporters de ce symposium, tels que l'Université de Montréal, l'INAF, le FRQS, les Vergélies et d'autres personnes qui ont participé à cela. Je remercie Mme Soraya Spaïs, qui n'a négligé aucun effort pour la concrétisation du présent symposium. Donc, je vous souhaite tous un super symposium riche d'échanges et une très bonne journée à vous, mesdames et messieurs. Donc, j'invite le professeur Jacques pour adresser quelques mots de la part de l'Académie de médecine de... Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, mon titre qui va nous consacrer. Chers collègues, c'est avec grand plaisir que je vous souhaite à tous la bienvenue au nom du bureau de l'Académie royale de médecine de Belgique. Nous sommes ravis de vous accueillir au Palais des Académies, en général le bâtiment, qui est d'abord occupé par le prince Guillaume d'Orange dans les années 1828. Je tiens à remercier tous les collègues du Canada, particulièrement du Québec, de France, de Suisse, de Belgique, et j'ai vu même d'Italie, d'avoir répondu nombreux, très nombreux, quand on voit la salle qui est vraiment tout à fait remplie, à l'appel des organisateurs de ce symposium. Un grand bravo aux membres des comités organisateurs et scientifiques pour avoir réussi à concocter un programme de grande qualité avec des orateurs de premier plan. Nous sommes tous impatients de les écouter et je vous souhaite à tous, je pense qu'il ne faut pas être trop long, étant donné le programme très chargé, je vous souhaite une excellente journée, riche en conférences passionnantes et en échanges fructueux. Merci beaucoup. J'invite maintenant le professeur Alilaire, le secrétaire perpétuel de l'Académie nationale de France. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président,
Chers amis, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue au nom de l'Académie nationale de médecine dont je suis le secrétaire perpétuel. Donc c'est une bienvenue perpétuelle que je vous souhaite ce matin dans ce magnifique lieu et je suis très très heureux que les liens entre l'Académie royale de Belgique se renforcent avec l'Académie nationale de médecine et aussi avec l'Université de Montréal à travers M. Lévy et l'hôpital Sainte-Justine qui est un lieu d'excellence dans le monde pour les soins en pédiatrie. Je dois dire que les liens sont forts et depuis longtemps, ils existent depuis longtemps. Je crois qu'ils sont en train de se renforcer actuellement et j'en veux pour preuve le fait qu'il y a à peine 3 semaines, à Paris, à l'Académie nationale de médecine rue Bonaparte, nous avons le plaisir d'avoir un colloque franco-québécois organisé sur un thème voisin de celui que nous allons traiter aujourd'hui, qui est un thème absolument passionnant, moderne, récent. J'en veux pour preuve le fait qu'un de mes maîtres gastro-entérologues parisiens me disait récemment « C'est tout de même extraordinaire qu'on ait exercé la gastro-entérologie pendant 40 ans en ignorant tout de ce qui s'appelle maintenant le microbiote et qu'on appelait peut-être plus élégamment il y a quelques années la flore intestinale, qui est un très très joli mot qu'il ne faut pas oublier. » Voilà, donc nous sommes quelques académiciens de médecine de France ici, et je rends hommage à Jean-Paul Tillemans, qui est au premier rang et qui joue un rôle très important dans le renforcement des liens entre nous. Je voudrais aussi évoquer M. Bernard Salle, que beaucoup connaissent ici, qui aurait aimé être présent mais qui ne le peut pas ce matin et qui le regrette beaucoup. Alors avec Jean-Paul Tillemans, nous allons essayer de le remplacer si c'est possible. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de l'organisation de cette réunion qui s'avère extrêmement prometteuse. Et vraiment, bonne journée et bon travail à tous les congressistes d'aujourd'hui. Merci.